Wendiam Séverin Yamiogo, ou le vagabond de l'assainissement, ou encore la Jaguar sur la scène est un humoriste burkinabé. Depuis un moment, il se bat pour sensibiliser ses congénères sur la nécessité de la propreté. Pour arriver à ses fins, il crée un projet qu'il nomme les Vagabonds de l'assainissement. C'est un projet qui consiste à faire des prestations musicales. Prestations au cours desquelles l'artiste profite, sensibiliser sur l'assainissement, l'hygiène, mais aussi encourager les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. L'initiative mûrie depuis 2015 est financée sur fonds propres grâce à ses droits d'auteur. Les Vagabonds de l'assainissement, c'est un concept qui a été pensé, rédigé, écrit depuis 2015 à ma classe de terminale et qui consistait à faire des prestations à tous les niveaux de la société, distribuer des kits de lavage de mains et des poubelles et parler un peu de long en large du volet de l'assainissement et sensibiliser toutes sortes de populations à travers cette initiative. Et en même temps, par ce projet, on parle à toute personne qui nous suit. Parce que l'esprit du projet, ce n'est pas seulement faire des prestations et puis faire des dons. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres choses que nous faisons comprendre aux gens à travers cette initiative. D'abord, comment financer son projet soi-même sans dépendre de quelqu'un. Et on s'appuie un peu sur ce que nous avons fait par rapport aux Vagabonds de l'assainissement. Parce que quand on a rédigé le projet, il fallait les moyens pour le financer. Mais il a fallu économiser les droits d'auteur d'artistes pendant 4 années et demie, qui remontent autour de 14 millions et quelques. Et c'est avec ce montant que nous avons lancé le projet, qui a un coût global de 57 milliards de francs CFA. Donc, à travers ce projet, comme je l'ai dit, c'est vrai, c'est l'assainissement, mais nous passons par l'assainissement pour véhiculer des messages forts. Pour te dire que tout ce que tu veux faire dans cette vie, c'est possible, mais tout dépend de toi. Le projet a été lancé en fin décembre 2019 pour 10 années d'existence. À ce jour, 3000 poubelles et plus de 1097 lave-mains ont été distribués gratuitement par l'artiste auprès de 15 universités, 40 pharmacies de la ville de Ouaga et 12 centres de santé et de promotion sociale. Mais en réalité, tout cet aspect de don, ce n'est pas elle-même le projet. C'est-à-dire c'est une partie de nos actions. Sinon, actuellement, ce que nous faisons avec tous les membres du Vagabond de l'assainissement, nous sommes dans le domaine de la commercialisation du matériel d'assainissement de A à Z. Parce qu'une chose est de réfléchir, trouver des idées, mais une autre chose, c'est de pouvoir donner la vie aussi au projet. Et surtout que nous avons appris à ne pas compter sur les autres pour avancer. Qu'est-ce qu'il fallait créer autour de ça pour continuer à financer le projet sans dépendre des autres? Donc, en même temps, nous sommes dans la commercialisation du matériel d'assainissement de A à Z, de tout type. Nous sommes également dans la sensibilisation, parce que l'assainissement, il y a plusieurs facettes. La plupart des assainnissements que les gens connaissent, c'est l'assainissement environnemental, c'est-à-dire ne pas prendre un sachet ou bien un déchet et puis le jeter dans la rue. Or, il y a différents types d'assainissement. Il y a l'assainissement mental, l'assainissement visuel, l'assainissement corporel, l'assainissement environnemental, il y a l'assainissement financier, c'est-à-dire il y a plusieurs compartiments à l'intérieur. Et ça, c'est de l'auto-formation par laquelle nous sommes passés pour pouvoir, et on passe par ça pour sensibiliser, que ce soit le plus jeune jusqu'au plus vieux. Cette idée entrepreneuriale dont fait montre le jeune artiste est applaudie des autorités de son pays. Des autorités qui promeuvent le leadership des jeunes au Burkina Faso. C'est une prise de conscience vraiment formidable qu'il faut saluer, et il faut vraiment saluer cet artiste et souhaiter qu'effectivement, en tout cas, l'action vraiment publique, l'action des citoyens qu'il a posé modèle, fasse des émules. C'est ce que nous souhaitons. Le leadership jeune au Burkina, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là, et c'est vrai que il faut aider les jeunes à pouvoir réaliser leurs projets, et c'est pourquoi de plus en plus nous sommes de ceux qui pensent que il faut mettre les jeunes eux-mêmes au cœur de la réflexion sur les politiques publiques qui les concernent, parce que eux savent mieux que quiconque ce qu'ils veulent bien faire. Donc, qu'on arrête donc de réfléchir à la place des jeunes. Il faut les associer
déjà à la réflexion pour éclairer les politiques publiques en leur faveur. Loge Olu est promoteur culturel. Selon lui, chaque Burkinabé devrait s'approprier du projet Les Vagabonds de l'assainissement et en faire une affaire personnelle. Je pense que la première fois que je suis tombé sur le nom déjà même de son projet, géré. Mais comme c'est aussi un jeune un peu décalé, avec une vision futuriste, parce que sincèrement, je pense qu'il est très en avance par rapport à son public burkinabé. Ouais, un peu, la belle preuve aussi, ouais, même son accoutrement aujourd'hui dans le média et tout. Et ça va qu'il y a des jeunes, généralement les artistes sont ceux qui vont vers les gens pour demander de l'aide. J'ai mon projet, j'ai mon concert, j'ai mon spectacle, aidez-moi. Essentiellement qu'on voit les artistes courir de partout. Mais voilà un jeune qui est sorti de nulle part et qui s'est dit, mais attends, oui, je suis humoriste, mais je peux, à partir de ces cassettes-là, quand même apporter ma contribution autrement à la société, à la protection de l'environnement, à l'assainissement de notre cadre de vie. Et c'est une initiative vraiment très ingénieuse de sa part. Et c'est ça même qui, ça va vous surprendre, que nous a amené sans condition aucune à adhérer à son projet, à l'accompagner. Et chaque fois qu'il a besoin de se promouvoir et rendre visibles les différentes actions, sa bataille pour l'assainissement de notre cadre de vie. Parce qu'on est tous concernés, c'est son projet, mais c'est notre projet parce qu'on ne peut pas rester ici si c'est malsain, si c'est un endroit sale avec des odeurs et des ordures un peu partout. Donc je pense que c'est notre devoir, tout un chacun, de pouvoir l'accompagner et d'apporter notre contribution de façon noble à cette initiative. Il faut être propre. Parce que quand tu prends la Bible, le Coran, même la tradition, toute personne qui n'est pas propre ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc c'est pour dire que l'assainissement c'est la base de tout. Exemple, l'interview que nous sommes en train de faire. Si la salle n'est pas propre, est-ce qu'on peut venir s'asseoir dans un cadre qui n'est pas propre pour faire une interview? Et ça rappelle en même temps aux uns et aux autres, partout où que tu sois à la maison, au travail, dans l'environnement, il faut toujours avoir cet instinct de propriété-là en soi. Malgré ces sensibilisations, l'incivisme a la peau dure au pays des hommes intègres. Et ces personnes qui épousent le projet de l'artiste savent qu'il ne prêche pas dans le désert, car changer les paradigmes est une lutte de longue haleine. Parce que c'est avec beaucoup de fierté que lorsque nous sortons de chez nous, dans les villes, nous voyons des panneaux, des poubelles, son effigie avec les messages de sensibilisation dans les bureaux, devant les institutions. C'est déjà quelque chose. Et vous savez, les habitudes ont la peau dure. On ne peut pas arriver, on ne peut pas faire quelque chose d'intéressant sans vraiment beaucoup de sacrifices et de répétitions. Et peut-être que nous allons l'inviter à aller aujourd'hui à recadrer le tir en allant plus vers les jeunes, vers les plus jeunes, les enfants, dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans les écoles dès le tout bas âge. Parce que c'est quoi? Les enfants sont les meilleurs orateurs, les meilleurs porte-parole de nos actions auprès des grandes personnes. Voyez un peu. Et les enfants, ah maman, la Jaguar a dit c'est pas bon de jeter des ordures dans la rue, de jeter des ordures un peu partout. Il faut qu'on les mette dans les poubelles. Vous voyez, ça fait rire, mais ça reste. En temps normal, c'est les parents qui doivent éduquer les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants à travers nos actes de sensibilisation, d'apporter leur contribution et en même temps préparer la relève parce que les parents sont là, c'est toute une réalité. Les habitudes ont déjà leur réalité, qui sont déjà ancrées, mais c'est petit à petit, c'est pas du tout perdu, c'est pas de l'espoir perdu. C'est vrai que ça serait difficile s'il n'a pas d'accompagnement à long terme. Parce que s'il doit toujours compter sur les médecins pour pouvoir arriver, à un moment donné, il va s'étouffer, ils vont s'étouffer, il n'y aura plus de l'aide et ça va peut-être se relâcher, mais c'est une belle initiative que nous devons tous accompagner et aider à porter les fruits, afin que demain nous vivions dans une ville verte, dans un environnement plus sain, plus propre, parce que c'est notre droit et c'est notre devoir de le protéger. De manière générale, le Burkinabé va dire que ça, ce sont des conneries. Mais Dieu a fait grâce, on te montre par A plus B que l'humour c'est un métier. Les exploits que vous voyez sur le terrain n'est pas fait par quelqu'un qui est dans la politique. C'est pas fait par un député, c'est pas fait par un corps habillé, c'est pas fait par un directeur de société, mais c'est fait par un humoriste. Et ça permet aux gens d'accorder de la valeur à ce qu'on fait. Une manière de dire, il n'y a pas de mauvais boulot, il n'y a que des mauvaises personnes.
Parce que la vie d'aujourd'hui ne se limite pas seulement au titre que tu as. C'est pas parce que je suis un humoriste que je suis un cancre. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, chacun a sa place dans la société. Le cordonnier, quand ton enfant dit qu'il veut être un cordonnier, pourquoi tu le frappes? La question que tu dois poser à ton enfant, quel genre de cordonnier ton enfant veut être? Imagine si ton enfant est le cordonnier de l'armée. Il y a combien de chaussures à cirer? Il faut tout le temps regarder les grâces et les opportunités qui se cachent derrière les boulots. Ça, je m'adresse aux parents. Parce qu'au Burkina, vous m'excusez vraiment du terme, hein, les parents ne nous éduquent pas à avoir confiance en nous. Les parents ont toujours, nous éduquent d'une manière, école, diplôme, concours de l'État. C'est bien. Mais je pense que le monde a tellement évolué et changé que vous devez apprendre à vos enfants, vous devez apprendre à notre jeunesse à se dire qu'en plus de l'école, ils doivent apprendre autre chose. Les vagabonds de l'assainissement, faut-il le rappeler, ont eu 2 prix. Ils ont été faits chevaliers de l'ordre et de développement rural avec Agraf Environnement en 2020 par la présidence du FASO et reçu en Corée du Sud le prix Uwe Rose Award, faisant d'eux les meilleurs jeunes pour le développement et la paix.